Hello les guys, bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, direction l'univers de Bleach. Bon, là, je suis en train d'enchaîner parce que je viens de tourner la vidéo qui est Werewolf by Night, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais là, du coup, on va se concentrer bien entendu sur Bleach et le retour de l'animé qui va adapter du coup l'arc de la guerre sanglante de 1000 ans. Et vu que ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas eu d'épisode de l'animé, je pense qu'il est plus qu'important d'avoir une petite vidéo à retenir avant d'entamer ce nouvel et dernier arc de Bleach en animé. Donc comme vous le savez, Bleach a été créé par Tite Kubo. Le dernier épisode de l'animé est sorti le 27 mars 2012, donc ça fait vraiment plus de 10 ans qu'on attend la suite. Le premier épisode sortira le 10 octobre prochain. Et donc cette vidéo à retenir va se concentrer principalement sur la manière dont Ichigo a perdu ses pouvoirs pour la première fois, la façon dont il les récupère, et aussi une petite partie histoire concernant les Quincy, afin de vous donner toutes les cartes en main pour être le mieux préparé à attaquer cette ultime saison. J'espère que vous êtes confortablement installés, car c'est parti! La perte des pouvoirs d'Ichigo Kurosaki. Cela remonte, mais suite à son affrontement ultime contre Aizen, il a perdu tous ses pouvoirs, car en effet, il a réussi à maîtriser le Getsuga Tensho ultime, nécessaire pour qu'il puisse vaincre Aizen, ou du moins l'affaiblir, pour qu'ensuite Urahara arrive pour l'emprisonner. Mais bref, on n'est pas là pour tergiverser sur ce sujet. En débloquant cette technique ultime, appelé aussi Saigo no Getsuga Tensho, Ichigo est devenu donc lui-même Getsuga. Et cette forme est si puissante que lorsqu'on l'utilise, eh bien on perd la quasi-totalité de ses pouvoirs de Shinigami, qui aura eu donc pour conséquence de rendre Ichigo useless, si je puis dire, mais réussir à vaincre Aizen Sosuke, qui était un ennemi plus qu'incroyable. C'est quand même lui qui a gravité autour de tout Bleach pendant plus de 48 tomes. Maintenant, on va s'intéresser à la manière dont il va récupérer ses pouvoirs. Et cela a été montré dans le dernier arc de l'animé, avec l'arc qu'on appellera Fullbringer ou encore l'arc du représentant Shinigami, qui est donc un des titres d'Ichigo. On va rentrer plus dans le détail. 17 mois après son affrontement contre Aizen, le groupe d'humains appelé Fullbringer, donc qui ont une capacité spéciale appelée Fullbring, décide d'aider Ichigo à retrouver ses pouvoirs. Cette équipe de Fullbringers est dirigée par Kugo Ginjo, qui s'avérera être le premier représentant Shinigami. Je prendrai le plus dans le détail de ces Fullbringers. Ce sont en fait des personnes qui ont eu un proche attaqué par un holo, et cela avant leur naissance. Ce dit holo a laissé des traces d'énergie au sein des personnes attaquées, et ces dernières se sont en fait placées tout simplement dans le corps de leur mère, et cette énergie sera ensuite du coup transférée à l'enfant qui sera mis au monde. On revient au cas Ichigo. Après bon nombre d'entraînements, il réussit à développer son propre Fullbring, qui sera ensuite volé par Kugo Ginjo, car son vrai objectif était de récupérer les pouvoirs d'Ichigo, mais heureusement il n'a pas pu voler l'entièreté de ses pouvoirs. Cela nécessite donc une petite explication, car après la disparition de ses capacités de Shinigami, qui restait de pression spirituelle à Ichigo, s'est logé au sein de son corps. Cette dernière a ensuite été stimulée par l'utilisation du Fullbring, et ensuite les pouvoirs de Fullbring et ceux de Shinigami d'Ichigo ont fusionné pour donner du coup un nouveau pouvoir. Cependant, il ne faut pas oublier non plus que la quasi-totalité de ces pouvoirs ont été volés du coup par Kugo Ginjo, et c'est plus tard que Rukia arrivera avec un sabre rempli de pression spirituelle des capitaines, vice-capitaines et autres personnages qu'on a vus au sein du manga Bleach, et plantera tout simplement Ichigo pour réactiver et redonner de nouveaux pouvoirs à ce dernier. On pourra remercier encore une fois Urahara pour les travaux, mais pas que, parce que le capitaine en chef, Genrei Osai Yamamoto, aura donné l'ordre à tous les capitaines et vice-capitaines, comme je vous l'ai dit, d'insuffler une partie de leur pression spirituelle au sein de cette épée, afin d'aider celui qui aura aidé tout Soul Society, qui n'est autre qu'Ichigo Kurosaki. Et donc, comme dit précédemment, grâce à l'entraînement d'Ichigo et à cet acte d'aide des Shinigami de Soul Society, il a réussi à obtenir donc une nouvelle forme mêlant Fullbring et pouvoir de Shinigami, comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà pour les parties perte et récupération des pouvoirs de Shinigami. Et maintenant, on va s'intéresser quand même à l'histoire des Quincy, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Je pense que ça fait aussi longtemps que vous ne vous êtes pas intéressé à l'origine des Quincy. Donc, on va rentrer directement dans le détail. À la base, ce sont des humains avec une énergie spirituelle supérieure à la moyenne. Et en fait, il y a 200 ans, les Shinigami ont décidé d'éliminer la quasi-totalité des Quincy. Et cela, non pas pour être égoïste, mais pour sauver le monde. Donc, en effet, il y a une règle immuable qui dit que la quantité d'âmes qui se trouve au Soul Society et la quantité d'âmes qui se trouve sur Terre doit être équivalente. Les Shinigami, eux, lorsqu'ils tuent un holo, ils purifient leur âme, ce qui l'envoie directement au Soul Society. Alors que le problème des Quincy, c'est que eux, lorsqu'ils tuent un holo, eh bien en fait, il va pas au Soul Society, son âme est totalement détruite. Et du coup, un déséquilibre se met en place. Et quand il y a ce déséquilibre et qu'il est trop important, les âmes du Soul Society se déversent dans le monde réel, qui a pour conséquence de détruire les deux mondes. Et donc pour éviter cela, les Shinigami ont commencé à négocier avec les Quincy, mais malheureusement, ces derniers ne voulaient rien entendre. Et donc, ils ont été obligés de quasiment tous les éliminer. Voilà pour l'histoire entremêlée entre les Quincy et les Shinigami.
Et comme vous devez le comprendre, il y a quand même une petite haine qui doit se faire ressentir. Enfin bon, elle a bien été mise en évidence grâce au personnage d'Ichida, bien qu'il soit passé outre toute cette querelle historique entre ces deux factions. Bon, c'est tout ce qu'il fallait retenir avant de s'attaquer au dernier arc de Bleach. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, notamment dans les commentaires. On va donc conclure cette vidéo. Abonnez-vous, lâchez un like et partagez la vidéo, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Et bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end dans l'ordre que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!